Bonjour. On a l'habitude de dire je m'assois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. On a l'intention de se retrouver assis, par exemple dans un fauteuil, et ensuite, on laisse notre corps faire par lui-même. Et là, c'est magique parce que notre corps, il s'adapte à son environnement. C'est extraordinaire l'adaptation. Vous voulez vous asseoir, vous avez cette intention, ensuite, il n'y a plus qu'à laisser faire. C'est de l'adaptation du corps. Le corps s'adapte à l'environnement, c'est-à-dire que si vous comment dire? Le corps va prendre une position d qui sera valable dans un fauteuil, il prendra une autre position dans un autre fauteuil parce qu'ils ne sont pas exactement pareils. Ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils se laissent faire, laissent transformer par l'environnement. Intéressant ce truc-là, ça s'appelle le lâcher prise. Quand on se laisse faire par l'environnement, quand on arrête de décider et on laisse les choses nous transformer. Alors, il y a plein de confusions par rapport au terme lâcher prise, hein. Il y a des gens qui disent: «Ouais, quand j'ai picolé, je suis en lâcher prise». Pas du tout. Il y a une levée des inhibitions. Il y a des gens qui disent: «Ah non, moi, il faut surtout pas que je lâche prise parce que sinon je vais tout casser». Dans ce cas-là, c'est pas se laisser faire par son corps, c'est se laisser faire par la peur ou la culpabilité, par le mal-être. Ça, comment dire? J'ai décrit ça en tant que ce qu'on appelle le grabouillis. C'est pas du tout un lâcher prise. C'est pas de l'adaptation. Le lâcher prise, c'est laisser faire le mécanisme d'adaptation. Lorsqu'il y a un événement et qu'on ne digère pas cet événement, c'est-à-dire quelque chose qui se fige dans nous, ça veut dire que l'adaptation ne s'est pas faite. Tous les traumatismes, c'est ça. Quand il y a des sidérations, très très souvent, derrière, l'adaptation ne se fait pas. Et du coup, ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans le cerveau, bien sûr, peur, culpabilité, il y a quelque chose qui est bloqué, et puis ça laisse des traces dans le corps. Les fascias, voilà, c'est partout dans le corps, ça sert énormément à l'adaptation, ça se transforme en permanence. Et ben, les fascias, lorsqu'il y a une adaptation qui ne s'est pas faite, les fascias, il y a des blocages, du coup, il y a des tensions qui se passent dans le cerveau et dans le reste du corps. C'est très important, on va y revenir. Quand on était bébé, on était dans l'adaptation et dans les premiers mois de vie, on n'est que dans l'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le bébé, il est là et puis, il perçoit des éléments autour de lui et donc son cerveau les interprète. On n'a pas accès au monde dans lequel on a accès à la façon dont notre cerveau l'interprète. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais déjà, c'est la première notion. On n'a pas accès au monde, on a accès à l'interprétation qu'en fait notre cerveau. Si vous êtes 3 dans une pièce, il y a 4 pièces. Il y a chaque personne a sa pièce, puis il y a la pièce telle qu'elle est réellement. Ça fait 4 pièces. Bon. Donc quand on était bébé, on était éveillé. Pendant ce temps-là, notre, cerveau, il y avait plein de neurones qui se fabriquaient. Donc on était dans une interprétation du monde et puis on dormait. Pendant qu'on dormait, clac, les neurones se connectaient. Les neurones se connectant, l'interprétation du monde change. Si bien que quand on se réveillait, on était dans une autre pièce et ça ne nous posait pas un problème. Alors que imaginez le même truc en tant qu'adulte. Bon, ça ne nous posait pas problème. Pourquoi? Parce que, on se laissait faire. On se laissait transformer. Tout était en transformation. Notre corps était en transformation. Vous allez me dire: «Il est toujours» et je suis d'accord. Et l'environnement, la perception qu'on en avait était en transformation permanente. On se laissait transformer. Toutes les informations arrivaient de partout, elles montaient vers le cerveau et le cerveau, tout le corps se laissait transformer. L'adaptation. Et l'adaptation, elle passe par le corps. Revenons un petit peu sur le corps. Le chercheur en neurosciences, Antonio Rodrigo Damasio, explique que nous sommes un organisme, il dit ça comme ça, le cerveau plus le reste du corps, bon, et que cet organisme réagit à son environnement. C'est-à-dire que l'environnement impacte l'organisme. OK, l'environnement impacte l'organisme, c'est-à-dire là, je suis dans une pièce, il y a un écran, machin, et cetera. Tout ça impacte. Tout ça impacte mon corps. Bien. Et là, il se passe quoi? Ces impacts sont transformés en impulsions électriques et de partout dans le corps, les impulsions électriques montent vers le cerveau. Ça va arriver d'abord dans une zone qu'on appelle le reptilien, dans lequel il y a des cartes du corps, c'est-à-dire que tout ça va être traduit par le cerveau. Et donc, en fonction des informations qui arrivent de l'ensemble du corps, déjà le cerveau va réagir différemment. Ensuite, c'est les informations qui arrivent dans le reptilien, c'est les sensations, c'est le reptilien, vont être
transmises dans ce qu'on appelle le limbique. En fait, les sensations vont déterminer ce qui va se passer au niveau des émotions. Et puis, hop, les émotions vont déterminer la pensée, le raisonnement, etc. Vous verrez que l'intelligence, tout ça, la pensée et tout ça, bah, c'est la dernière roue du carrosse, c'est la dernière zone qui reçoit l'influx nerveux. On sait depuis pas mal de temps maintenant, ça commence à faire, qu'il y a plein de comportements qui sont déclenchés de façon automatique bien avant que ça arrive dans la pensée. Tout ça, on le sait. Ça, c'est le cerveau. Et ça va donner une interprétation du monde. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On fait ça depuis qu'on a quelques mois. On va faire redescendre. C'est-à-dire qu'on va, à partir du cerveau, donner des ordres au reste du corps. Ça va donner une certaine posture, etc. Bon, ça va être ce qu'on appelle non plus l'adaptation. L'adaptation, c'est quand ça monte. Quand ça descend, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est-à-dire que au début, on se laisse transformer, adaptation. Et puis quand on est plus grand, ben, on réfléchit avant d'agir. C'est-à-dire qu'on passe par du raisonnement, on passe par de la volonté, etc. On passe par des apprentissages aussi. Et donc, ce mécanisme d'apprentissage va faire que on ne va pas faire n'importe quoi. Et surtout, quand il va se passer quelque chose, on va dire quand il y a un gros changement dans l'environnement, au lieu de se laisser transformer, à adaptation, on va réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gérer ça, apprentissage. Et c'est là-dedans qu'on vit. Et on a complètement oublié que ce premier temps qui est le temps de l'adaptation, c'est-à-dire qu'on a oublié le fait que ça monte du corps, on a oublié le corps. Je ne suis pas en train de dire de ne pas agir, je suis en train de dire qu'il y a un premier temps qui est du non-agir. Il y a un premier temps qui, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a laissé le corps s'adapter au changement d'environnement, là, on peut agir. C'est ce petit temps-là qui manque. Or, comment ça fonctionne, ce petit temps-là? Ben, ça impacte le corps. Ben oui, mais fascia. Quand l'adaptation a été gênée, bloquée, etc., il y a des tensions. C'est-à-dire que le corps ne réagit pas de façon adaptée, justement. Le corps ne réagit pas de façon libre. Il y a des trucs qui sont bloqués. OK, pour imager les choses, imaginez un petit peu un ensemble de cordes. On va dire qu'à l'intérieur, pour faire joli, on va dire qu'à l'intérieur de notre corps, il y a plein de cordes qui sont tendues, comme des cordes de piano, des cordes de violon, enfin des machins. Bon. Et il y a même des cordes sympathiques. Alors, les cordes sympathiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont charmantes. Les cordes sympathiques, ça veut dire qu'elles se mettent en résonance. Quand il y a une corde qui vibre, les autres vont vibrer. Il y a tout ça. Et tout ça est censé produire un accord, une mélodie, comme on veut, quelque chose de très, très harmonieux. Et c'est censé arriver au cerveau. Et le cerveau, du coup, est censé traiter l'information. Ben ouais, mais il y a des traces. Il y a des traces d'adaptation ratée, de non-adaptation. Il y a des traces de sidération, il y a des traces de peur, etc. dans le corps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, les cordes, elles sont désaccordées. Il y en a même, elles sont complètement détendues et du coup, bah, elles ne réagissent plus. Il y en a peut-être même qui sont cassées. Et du coup, la musique du corps, bah, elle se fait mal là. C'est plutôt cacophonique, plutôt qu'harmonieux. Et du coup, le cerveau, il reçoit ça comme information. Alors, vu qu'il reçoit ça comme information, ça n'aide pas à aller bien et il va essayer d'agir en descendant par l'apprentissage. Et alors, les gens ne vont pas bien. Eh bien, occupons-nous du corps. Occupons-nous de relancer l'adaptation. Et là, il y a un truc génial pour faire ça. Ça s'appelle l'état d'hypnose. Quand la personne elle est en état d'hypnose, en lâcher prise, il y a des réglages qui peuvent se faire par eux-mêmes. Parce que ce n'est pas un thérapeute de l'extérieur qui peut savoir ce qui est bon pour le patient. Hein. On va créer des conditions pour que l'adaptation puisse se faire, c'est-à-dire que les cordes elles puissent se régler par elles-mêmes. Alors évidemment, c'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot parce qu'il s'agit de rien faire. Et ouais, parce qu'à partir du moment où on est dans faire, on est dans l'action, on est dans la tension. À partir du moment où le thérapeute, il est pendant la séance, dans de la volonté de vouloir que son patient, par exemple, il aille mieux, eh ben, je ne vous raconte pas la tension qu'il met. Alors, pour que les cordes elles arrivent à se régler, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il va falloir que le thérapeute lui-même il soit super bien accordé au moment de la séance. Hein. Après, ça, je ne m'en occupe pas. Bon,
c'est ce qu'on travaille en hypnothérapie et on travaille énormément la position de l'hypnothérapeute. Et après, va y avoir quoi? Cette position de l'hypnothérapeute, elle et l'utilisation de l'hypnose vont rendre possible une confrontation entre le mécanisme d'adaptation du patient, c'est-à-dire le bébé, c'est-à-dire le patient lorsqu'il est sorti de la volonté, le lâcher prise, et puis cet état d'hypnose, quoi. Et puis l'environnement. Et du coup, il y a des réglages qui vont se faire tout seuls. Voilà. Ça, c'est le fond de la hypnothérapie. Alors, on n'y arrive pas comme ça, on y va de façon progressive. Au début, la personne, elle a l'impression un peu de contrôler ce qui va se passer sous hypnose, elle a l'impression de comprendre, mais comme disait l'autre, méfiez-vous de comprendre. C'était Lacan qui disait ça. C'est-à-dire que tant qu'on comprend, c'est qu'on n'a pas encore atteint les zones. Le but du jeu, c'est d'arriver effectivement dans un truc dans lequel, ben, c'est pas trop ce qui se passe. Et tout se passe uniquement au niveau du ressenti. C'est les cordes qui sont en train de se régler par elles-mêmes. C'est ça, c'est ce qu'on fait en hypnothérapie. C'est une autre façon d'utiliser cet état passionnant qui est l'hypnose. Une façon différente, une façon de bébé à bébé, une façon de corps à corps. Moi, j'aime bien ce terme, accord. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Au revoir.